Devenir excellent, faire les choses comme on a envie exactement de les faire, c'est ce sujet que je vous propose de traiter aujourd'hui. L'excellence, on en entend parler en long, en large, en travers, dans la presse, dans la vie de tous les jours. On a envie que nos enfants soient excellents, on a envie que nos élèves soient excellents, etc. etc. Donc ça, c'est répandu, c'est connu. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Oui, il y en a une. Il y en a plusieurs. Mais je vais te donner la mienne. La première étape, la première chose, la plus importante pour devenir excellent, c'est de savoir qui doit devenir excellent. Et ça pose la question de notre individualité nous-mêmes. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir excellentes, mais qui ne se connaissent pas, qui ne s'étudient pas, qui ne comprennent pas leurs propres besoins. À partir de là, on ne peut pas devenir excellent. C'est comme si on essayait de rendre parfait quelque part quelque chose qu'on n'a pas compris à la base. Vous voulez, par exemple, on prend une voiture, par exemple, et on veut améliorer cette voiture. On prend la voiture de base, la gamme de base. Et on veut la faire évoluer la carrosserie, le moteur. Mais on ne sait pas où il est le moteur, on ne sait pas à quoi il sert le volant, on ne sait pas à quoi servent les pédales. Et on ne connaît ni la carrosserie ni les mécaniques. Vous allez faire évoluer quoi? Rien du tout. Pour l'être humain, c'est encore pire. J'allais dire c'est pareil, mais en fait c'est encore pire. Pourquoi? Parce que on veut devenir excellent vers des choses externes. Et nous, on ne se connaît pas. On ne comprend pas ce que c'est que les émotions, on ne comprend pas ce que c'est que les sentiments, on ne comprend pas ce que c'est que la pensée, on ne comprend pas ce que c'est que les besoins, on ne comprend pas ce que c'est que les envies. Et quand ces choses-là, elles apparaissent, on a une envie de quelque chose, on a un besoin, une phobie, une addiction, tout ce qu'on a construit, ça s'écroule. Parce qu'on a tout donné à l'extérieur avant de partir de l'intérieur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est on veut savoir aussi les objectifs. Tu dois construire ton objectif, tes objectifs. Excellent, c'est-à-dire cette excellence, une fois que tu l'auras, tu vas monter en compétence, tu vas améliorer ta personne. Ça va te permettre d'évoluer dans quel monde? Ça va te permettre de faire quoi dans ce monde? Et il y a plein de gens, en fait, ils montent en compétence dans plein de domaines, mais pour rien faire après. Ils connaissent plein, ils achètent des formations, ils lisent des livres, ils fréquentent des cercles, ils fréquentent des personnes, ils voyagent. Et enfin, quand tu lui dis, mais pourquoi tu fais tout ça? C'est comme s'il remplissait son temps. Il veut devenir excellent, mais pour rien, pour aucun objectif, pour aucun but. Et on ne peut pas avancer comme ça. Les deux sont importants. C'est les deux étapes les plus importantes. Et on commence déjà avec ça. Après, entre le moment où je me suis étudié et le moment où je vais atteindre mon objectif, il y a un parcours de progression. Mais la meilleure méthode pour devenir excellent, c'est de comprendre qui doit devenir excellent, pourquoi il doit devenir excellent, et bien entendu, après, c'est le comment devenir excellent. Et là, ça dépend des profils, des personnes, des individualités des uns et des autres. Comment, j'entends bien les questions, comment on va pouvoir s'étudier? Il y a énormément de voies et de façons de parvenir à se comprendre. Et il y a quelque chose qui peut te rassurer ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est qu'on a une expérience de vie humaine sur des millénaires. C'est-à-dire l'être humain, on le connaît. On sait que l'être humain, à l'intérieur de lui, comment on réagit, comment il construit les choses, sa vie, sur quoi elle se base, quels sont les besoins primaires physiques, les besoins primaires sociaux, les besoins primaires de tout ordre. Donc c'est pour ça qu'on a une vraie opportunité d'arriver à cette excellence. Parce qu'on a cette expérience de vie humaine qu'on peut partager. D'ailleurs, les parents, quand ils éduquent leurs enfants, c'est pour les amener vers une excellence dans le sens où eux, il y a des choses qu'ils n'ont pas pu connaître pour X raisons. Et ils veulent que leurs enfants fassent mieux. Tous les parents du monde veulent que leurs enfants fassent mieux que eux. Si un parent qui ne veut pas ça, c'est qu'il n'est pas normal quelque part. C'est qu'il n'a pas la parentalité pour lui, il n'a pas tout compris. Là, c'est quelque chose de fondamental. Alors, il y en a qui vont confondre peut-être l'excellence avec la perfection. On va dire, on peut être parfait, mais dans un système
dans un système clos. C'est-à-dire que ce que l'on fait, où on est, soit exactement à la hauteur de ce que l'on veut faire, de nos objectifs, de nos projets, de notre boulot, de notre famille, etc. Mais la perfection dans l'absolu, ça, pour l'être humain, ça n'existe pas. Parce qu'on a toujours des choses auxquelles on ne pensera pas, parce qu'on est limité dans la pensée. On a toujours des éléments extérieurs qui peuvent venir nous parasiter. D'accord? Donc se connaître aujourd'hui, c'est indispensable. Surtout à l'ère où tout est mélangé. Tout est mélangé, les cultures, les références, vous prenez juste la cuisine, par exemple. Des cuisines aujourd'hui, nous, en Europe occidentale, tu vas t'as tous les types de restaurants du monde, tout est mélangé dans les références. Donc, ce qui fait que on n'a plus une seule ligne droite à laquelle toi et toute ta famille et tout ton clan, vous allez vous reporter. C'est qu'aujourd'hui, tu peux facilement aller d'une chose à l'autre. Le matin, tu veux être pilote d'avion, l'après-midi, tu veux devenir astronaute, après le lendemain, tu veux devenir youtubeur, après chanteur. Ça va trop vite. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations, il y a beaucoup d'informations. Et le piège dans ce monde-là, c'est de se disperser, c'est la dispersion. Et quand on est dispersé, on ne peut pas arriver à un niveau d'étude personnelle de nous-mêmes très puissant. On aura l'impression de comprendre. On aura l'impression d'un moi, hein, de nous, de notre conscience de nous-mêmes, une impression simplement, et pas la réalité de nous-mêmes. Et ça fait que on ne peut pas arriver à un niveau d'excellence. C'est pas possible. D'accord? Et enfin, et je terminerai avec ça, c'est l'objectif. Là, vous avez des tonnes et des tonnes de méthodes qui vous expliquent comment construire un objectif réalisable, comment parvenir à cet objectif en tant de temps, avec telle façon, telle méthode, etc. Ça, c'est très simple. Mais le point de départ, ça reste nous. Ça reste nous. Et je vais terminer juste avec une chose qui me semble importante de rappeler. Je ne sais pas comment chacun y vit, mais d'expérience, faire trop de choses, ça ne sert à rien. Faire trop de choses, penser que le bonheur, il est dans la quantité des choses, dans la quantité de personnes qu'on fréquente, dans la quantité d'argent, dans la quantité de ceci, de cela, c'est archi faux. Archi faux. Et il y a un test qui est très simple. Essayez de rester simplement une demi-journée assis à rien faire. Ou une heure. On va commencer avec une heure. Assis à rien faire. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de sollicitations. Il y a trop d'excitation. On fait trop appel à nous. On est trop joignable avec le téléphone portable, par exemple. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment ils faisaient avant les gens, il y a 300, 400 ans? Ils partaient en voyage, par exemple, pour aller faire du commerce ou autre, mais on ne pouvait pas les contacter. Ça veut dire qu'ils étaient pleinement dans le présent. Ils étaient pleinement dans leur projet. Et aujourd'hui, tu es en train de faire une activité qui est très simple. Tu vas recevoir WhatsApp, après un SMS. Après, tiens, il y a des gens, ils ne peuvent plus rester 10 minutes, 15 minutes sans consulter Facebook, Instagram, Snapchat. On est dispersé, on est hors de nous-mêmes. C'est comme si, en fait, il y avait une bagarre à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous, on veut atteindre des objectifs, on veut être excellent. On va faire un rangement. Parce que des solutions, elles existent. Hein. On repère le problème et après, on propose des solutions. Donc, faire le moins de choses pour vouloir le moins de choses. Et quand on va épurer nos objectifs, on verra qu'il n'y a que quelques éléments à avoir dans notre vie. Puis après, on peut être très bien comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette méthode pour devenir excellent. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Cliquez sur la vidéo pour liker et abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos.